Coucou tout le monde et bienvenue aux Gémeaux sur votre guidance pour le mois d'avril 2024. Donc nous irons aller voir en général les événements et puis bien sûr les énergies, le côté sentimental, je vais y arriver. Et je ne sais pas pourquoi sentimental, il y a peut-être quelque chose qu'on va nous dire, hein. On ne sait jamais. Et puis le tirage des breloques pour voir les messages. Alors, n'oubliez pas que nous sommes sur du général, du collectif, que cette vidéo est d'apprendre avec discernement, apprendre en fonction de votre situation et de l'adapter. Donc, voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à aller voir, bien sûr, les autres signes de votre thème astral qui pourraient vous donner une information supplémentaire. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2024, le printemps. Alors, j'ai déjà une carte qui s'est retournée dans le paquet. On va la prendre hein, aussi. Mais ça, voilà. Je l'avais vu s'être retourné. Allez, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Bon, je pense qu'il y a en ce moment, oula, beaucoup d'isolement. Bon, dites-moi les Gémeaux, les autres mois, c'était plus sympathique. Que se passe-t-il là? Oulala, on est sur du blocage, sur du surplace, sur de l'isolement. De travail sur soi. Bon, on me reparle quand même de communication. Alors, est-ce que la communication en ce moment est bloquée pour vous? Ah, ça revient. Est-ce que ça a été bloqué un peu? Là, j'ai le sentiment que... Bon, j'ai aussi le côté professionnel qui ressort. Et en dernière carte... Bon, il y a, alors professionnellement, il y a du mouvement qui se passe. Il y a peut-être un changement de travail, une mutation, quelque chose qui, on me dit qu'il y a une action qui va se faire. Il y a un changement. Alors peut-être que vous allez changer de travail, ou alors vous allez être muté, ou alors vous allez avoir un travail qui va être, vous allez être appelé à faire beaucoup de voyages, de déplacements. Ça peut être ce que l'on me dit ici. Et il y a des choses qui reviennent dans le positif. Ici, on est... alors moi, je vous ai dit au départ, il y a quand même beaucoup de blocages encore. Et vous avez l'impression que vous faites du surplace. C'est une situation qui n'évolue pas pour vous en ce moment. On a le sentiment que vous êtes même carrément un petit peu isolé dans votre bulle par rapport à quelque chose qui n'avance pas comme vous voudriez que ça avance. Même si vous travaillez sur vous, même si vous vous donnez du vôtre, c'est bloqué un petit peu en ce moment. Bon, il y a un changement, hein, on le voit radicalement, puisque la communication, on repart dans la communication, on est sur une acceptation et quelque chose de positif au niveau du professionnel. C'est peut-être le sentiment que vous avez eu, parce que je pense que c'est vraiment, ça s'applique sur le professionnel, qui a eu derrière vous, ou en ce moment, des choses qui n'avançaient pas. Alors c'est peut-être effectivement par rapport à une demande de mutation, un projet. En tout cas, on ressent ici une nette amélioration. Je vous remets ça un peu plus droit. Et des choses évoluent. Les choses évoluent, il y a du positif pour l'instant. Alors, on va aller regarder avec un tarot Cri-Cri que j'ai découvert sur Etsy et que j'ai beaucoup aimé. Donc, je fais un petit peu la pub. Je ne touche rien là-dessus. Hein. C'est vraiment parce que j'aime ces cartes. Et j'aime bien faire partager les choses que j'aime. Donc, c'est un petit tarot que j'ai trouvé sympathique. Très joliment dessiné. Et que j'ai décidé de mettre maintenant dans mes guidances. Voilà. Allez, pour vous les Gémeaux, donnez-moi des messages. Oh là, ça saute. Ça saute. Le 8 de denier. Donc, on est un peu dans le perfectionnement. C'est peut-être pour ça que ça n'évoluait pas comme vous voulez. La reine de bâton avec détermination. Donc, quand même... Alors, est-ce que vous cherchez la perfection? La justice. On a quand même la droiture. La vérité. Le 7 d'épée. Et... le cavalier de denier m'est retourné. Bon, on voit... Ah, c'est quand même très... très pas contre-productif, mais c'est quand même... Alors,
je vais essayer d'analyser ça pour vous, de le ressentir un peu. Je vais remettre quand même une carte avec le 9 de coupe. Bon, j'ai des vœux exaucés, heureusement. Alors, je pense qu'on est toujours dans le domaine professionnel. Moi, je pense qu'il y a le côté de chercher un petit peu cette perfection, et il y a beaucoup de détermination à y arriver, et on reste quand même dans une droiture, on veut absolument que ce soit parfait. En même temps, vous êtes confronté à des trahisons, à des mensonges, à peut-être des choses qui n'ont pas été, des choses promises mais qui n'ont pas été faites, des fausses promesses, des illusions. Je pense qu'il y a ce côté déception par rapport à quelque chose que vous attendez, et que vous attendez de pied ferme. Donc il y a quand même une perte de motivation. À un petit moment, vous avez lâché. Alors c'est peut-être le moment où vous êtes, dans ce moment-là, où vous vous dites je lâche tout. Mais en même temps, il y a quand même, comme vous êtes assez droit dans vos baskets, et comme vous êtes quand même assez... vous recherchez toujours un petit peu cette perfection d'y arriver, ou en fait c'est pas que la perfection, c'est essayer d'arriver à trouver, à atteindre son but, je vais y arriver. Il y a quand même cet espoir qui vous fait vivre, ce côté je vais y arriver, qui dépasse le moment où vous étiez peut-être à terre. Et en fait, il y a beaucoup de vœux qui vont être exaucés. On l'a vu ici, il y a un changement radical. Il y a quelque chose qui va se présenter, une opportunité, et que vous allez savoir prendre et utiliser pour arriver à votre but. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un petit peu un déséquilibre en ce moment entre ce que vous voudriez avoir et la réalité. Mais à force d'y croire, à force de poursuivre ce chemin, eh bien, vous allez arriver vraiment à vos fins, et vous allez arriver à ce que vos vœux soient exaucés. Je mets ça, pour moi, sur le côté professionnel. Ça peut être bien sûr sur les énergies générales, et vous pouvez aussi l'adapter à votre situation, et une situation peut-être aussi sentimentale. Bon, on va regarder l'oracle quantique, les quantiques, pour voir un petit peu les énergies, ce qui est un petit peu en ce moment pour vous. Alors, ça se retourne. Bon, on me dit la découverte. La conscience. Ok. Avec conscience de manque, quelque chose qui fait défaut, et ça je pense que vous vous en rendez compte. Et on a quand même le grand cap, à savoir que il y a quand même ici des choses qui vont évoluer. On a pour vous ici une situation, il y a des choses inattendues qui vont arriver, et quelque chose qui va vous allez prendre conscience que c'est quelque chose qui vous manque. C'est un petit peu ce côté de se dire, je trouve la solution à quelque chose que je n'avais pas espéré. Ouais, c'est assez foudroyant. Excusez-moi, je suis en train de... En fait, j'ai des choses qui tombent à côté. Donc... il y a, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez faire un grand pas en avant pour avancer vers votre but. Parce qu'on parle de reconnaissance et de célébration, dans le sens où vous allez avoir quelque chose, vous allez vous apercevoir peut-être, oui voilà, c'est ça le ressentiment que j'ai, c'est ce côté de se dire, il me manquait quelque chose pour arriver là où je veux arriver. Donc c'est là où je pense que vous prenez conscience de ça et que vous rééquilibrez la balance. C'est peut-être le côté de se dire, j'ai besoin de découvrir de nouvelles choses, j'ai besoin que ça se développe différemment. J'ai l'impression que c'est ça, c'est ce côté de se dire que d'un seul coup, il va y avoir comme une idée de génie, comme une lumière qui va faire que vous allez prendre une autre direction pour arriver à vos fins et à la réussite. En tout cas, ici, on me dit quand même
que les choses se passent bien pour vous, qu'il y a quand même une bonne issue par rapport à quelque chose que vous voulez créer, ou oui, on va dire que c'est ça, quelque chose que vous voulez créer. Voilà. Bon, on va regarder maintenant le côté sentimental. Je vais vous prendre mon petit dernier romantique, le Romantic Love de Lenormand, qui est inspiré de Mademoiselle Lenormand. Et j'ai voulu faire quelque chose de plus doux sur le Lenormand, parce que des fois les cartes sont un peu dures, je trouve. Alors, regardons le niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? On a les enfants. Alors, les enfants, ça peut être de la construction, hein, le travail sur soi aussi. Les soucis passagers, ça on le voit que les nuages, mais il y a une éclaircie hein, derrière, et le soleil réapparaît. Donc peut-être qu'après une question on s'est posé des questions, on s'est remis en question, voilà c'est ça que je cherchais, on s'est remis en question, on trouve des solutions, des opportunités. On est vraiment aussi même, alors vous voyez, même dans le côté sentimental, bah, il y a encore un petit peu cette remise en question. Bon, il y a du mouvement aussi, hein, sentimentalement parlant. Ça se recoupe hein, beaucoup quand même hein, sur votre tirage du premier Lenormand. Je ne vais pas vous dire que c'est les mêmes cartes, mais presque. Hein. Bon, j'ai un nouveau départ. Hein, alors peut-être une rencontre où on repart dans son couple. Hein, parce que là, je ne suis pas sur que les célibataires. Hein, je vais sur tout le monde. Bon, il y a quand même des obstacles. On s'en aperçoit. Mais voilà, bon. La chance hein, qui est derrière. Moi, je vois encore... Alors, ici, encore une fois, on a une situation peut-être un peu bloquée, où on se remet en question et on trouve des solutions. En même temps, il y a du mouvement, il y a de l'action, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne reste pas... On n'attend pas, il n'y a pas d'attente de quelque chose. Non seulement on prend les devants, pour aller décanter la situation. Il y a en même temps quelque chose d'inattendu, on l'a vu déjà, qui arrive aussi dans l'amour, un événement qui va faire que les choses se précipitent. Et il y a pour moi, alors les célibataires, il y a une nouvelle rencontre, un nouveau départ, en tout cas. Donc, quelque chose qui va arriver vers vous. Pour les couples, on a une remise en question qui se fait, mais en même temps, on a l'impression qu'on repart à zéro pour essayer de remettre les choses bien. On va regarder, alors, le prochain oracle. Pareil, nouvelle création aussi. J'ai eu une phase très, très créative ces derniers temps. Donc, ce sont encore que des prototypes et ils ne sont pas encore en vente. Donc, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez hein, en regardant les cartes. Ça me donne toujours... J'aime bien avoir des retours et savoir si c'est apprécié ou pas, si vous trouvez ça joli. Je ferai peut-être un spécial nouveau oracle. Parce que j'en ai quand même pas mal ces derniers temps. Alors, on va regarder avec l'oracle Valentin un petit peu, parce que j'ai fait celui-là, c'est vraiment que sur l'amour. Hein, on va pas le prendre pour le travail, c'est vraiment un oracle sur le sentimental. On va regarder ce qui se passe. Bon, on me parle quand même d'addiction, de relations toxiques et d'emprise. En même temps, il y a de la tendresse et de la prudence. On va regarder ce que ça passe. J'ai ici une situation qui est un peu, qui avance pas trop vite, hein. Oh là 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 là. Mais on a là, voilà. Bon, alors, que me dit-on? J'ai ici une emprise qui est encore là. Peut-être une relation toxique. Mais c'est très drôle parce que pour moi, c'est en dents de scie. Vous avez une carte qui n'est pas très bonne, une bonne carte, une carte moyenne, une mauvaise carte entre guillemets,
Une bonne carte, encore quelque chose qui ne va pas, et une bonne carte. C'est un peu le côté, j'ai l'impression que ça monte et ça descend. C'est en dents de scie, cette situation est en dents de scie. On a quelque chose qui, c'est une relation, comme si on était dans une relation et qu'on n'arrivait pas à choisir si c'est oui ou si c'est non. Est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? Il y a ce côté un peu toxique, en même temps il y a cette tendresse, il y a ce côté protection et communication et dialogue qui est là, mais c'est quelque chose qui progresse lentement. Peut-être qu'on voudrait aller plus dans cette direction, mais qu'on a du mal à prendre les devants. On sent que c'est une relation qui va lentement, et c'est pas plus mal, on va vous dire, on prend son temps, mais en même temps, c'est semé d'embûches cette relation, parce que on a ce côté addiction, emprise, relation toxique, qui peut être par rapport à quelqu'un de l'extérieur qui vous met des bâtons dans les roues, parce que c'est un petit peu de ça, un peu ça, dans le sentiment que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne, qu'il y a plusieurs personnes qui s'y mettent. Alors ça peut être la famille, ça peut être des enfants, ça peut être une ex ou un ex, ça peut être vraiment, ou des amis qui n'ont pas envie que vous soyez ensemble. Donc on a l'impression que à l'intérieur, ben, ça se passe bien à deux, mais alors l'extérieur, et ça va pas. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues et en fait, ben, ça vous empêche un petit peu d'avancer. On a de la bienveillance, hein, on a de la clarté émotionnelle et on a en fait en même temps cette curiosité avec l'hippocampe. Donc on a le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui vous lie, mais on vous met en garde, peut-être les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, et on vous dit attention, personne très attirante, vous avez envie d'être ensemble, mais elle peut être dangereuse. Elle peut être dangereuse pour vous ou pour les autres. Alors ce côté de se dire cette personne est un peu dangereuse, c'est parce qu'on vous met peut-être ça dans la tête. Et est-ce qu'elle est dangereuse parce que elle va vraiment vous attirer tellement que vous allez faire tout ce qu'elle veut et vous oublier? Ça peut être aussi ce côté-là, parce qu'on sent quand même il y a cette attirance qui est là. Mais en même temps, vous voyez, on a toujours une autre carte derrière qui arrive. C'est pour ça que je ressens comme dans de scie qui dit il y a des surprises, il y a des événements, c'est le cadeau, c'est quelque chose qui arrive et qui est bienfaisant. C'est une bonne nouvelle. Donc ici, moi j'ai le sentiment où je ressens ici une relation à deux qui serait merveilleuse, mais avec l'extérieur qui se met sur vos côtes et qui bousille un peu tout ça. Malgré tout, on le voit ici, il y a quand même des retrouvailles. Hein. Donc, il y a quand même une espèce de réconciliation. Même si la carte dit vous retrouvez une personne du passé, ça peut être vraiment parce que vous retrouvez comme dans le passé, ou si vous êtes célibataire, effectivement, vous aurez peut-être une retrouvaille avec quelqu'un de votre passé. Bon, on va essayer d'aller voir un petit peu avec le Soul pour avoir peut-être plus amples informations. C'est peut-être un autre message qui va sortir aussi. Hein. Alors, pour les Gémeaux. Ah, moi, j'ai quand même le poids de la famille. Hey, c'est ce que je disais. Alors là, ça me confirme. Hein, c'est toi et moi, cette synchronicité. À deux, on est très bien. Il y a même ce côté âme sœur. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Hein, qui vous empêchent d'avancer et qui éventuellement vont réussir à mettre de la distance entre vous. Hein. Oh, regardez, je l'ai mis à l'envers celle-là. Construire ensemble, hein. Voilà, notre histoire. Donc, il y a quand même, le toi et moi, il y est. Hein. Donc, entre vous, ça se passe super bien, mais l'extérieur, n'a pas envie. J'ai coup de chance, hein, quand même. Il y a des changements positifs, des événements inattendus. Hein. On vous l'a dit, depuis tout le temps de cette guidance, il y a des choses qui arrivent, qui ne sont pas prévues au programme, mais qui sont positives. Alors, les célibataires, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Hein, on l'a vu dès le départ. Et un magnétisme. Bon, les couples, il y a quand même ce côté assez attirance qui est là.
attention aux conflits internes. Moi, je dirais qu'ils sont plutôt externes. Bon, et ouais, on a quand même un petit peu le côté silence radio. En fait, non, je suis pas... En fait, c'est respecter les limites de l'un et l'autre. Hein. Ça, on vous le dit. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est le bon moment pour prendre une décision. Donc, moi, ça me confirme ce côté de se dire, à deux, on est très très bien. Mais l'extérieur, s'y met. Là-dessus, j'ai sur ce nouveau message quand même le côté de se dire, attention, mettez des limites quand même à tout ça, parce que est-ce que le côté de l'extérieur va pas essayer de prendre le dessus et ça risque de mettre quand même beaucoup de distance entre vous. Faites les bons choix. Est-ce que je vous dirais, faites les bons choix? Parce que j'ai l'impression que malheureusement, il y a tellement de possibilités, vous vous sentez bien ensemble, mais il y a beaucoup de choses extérieures qui font que ça pourrait aller dans l'autre sens. Alors, allons écouter les messages à donner ou à recevoir. J'avance dans ma vie, je laisse le passé derrière moi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous les Gémeaux? Nous devons nous focaliser sur le positif. Bah oui, tout à fait. Et je pense à quelqu'un d'autre. Ah, j'apprends de mes erreurs. Soit, alors, vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, quelque part. Je pense pas quand même. Est-ce que je pense à quelqu'un d'autre n'est pas forcément une autre personne dans le sens amoureux. Ça peut être parce qu'on a beaucoup de... Comme on a ce poids de la famille, est-ce que justement on pense à ses enfants, à ses parents, le jugement qu'ils vont avoir? Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être fatal dans une relation, mais qui, je pense, est en ce moment peut-être présent chez vous. Et c'est pour ça que le message est aussi clair en disant que nous devons nous focaliser sur le positif, parce qu'il faut penser à deux. Hein, et apprenez des erreurs, apprenez de ce que c'est pas, laissez le passé derrière vous, laissez les personnes qui essaient de vous séparer derrière vous et focalisez-vous sur votre relation parce que c'est quelque chose qui doit être positif pour vous. Voilà ce que je peux vous donner au niveau des messages sentimentaux. On va aller regarder maintenant en dernier les breloques pour vous les Gémeaux. On a quand même le côté flamme jumelle. Hein. Ouais, on a le côté flamme jumelle, on a le côté, on s'embrasse, on est pétillant. Il y a la communication. Il y a de la fièvre. C'est fiévreux, c'est quelque chose quand même d'assez pimenté cette relation. Hein. On le sent, regardez, il y a l'amour, mais il y a du blocage. Il y a des blocages. Il faut se protéger. Combattre pour certaines choses, c'est quand même beaucoup d'anges qui sont là et les clés. Il va falloir trancher surtout. Ça, c'est ce qu'on me dit. Il va falloir trancher sur cette situation parce que les doutes s'installent. Voilà. Vous avez des doutes et il va falloir trancher. Vous voyez, on sent qu'il y a un peu ce côté hébété, ce côté bouleversé qui est là par les doutes. On a vraiment des événements inattendus qui arrivent. Hein, on le voit. Des clés, des solutions. Alors, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, heureusement, parce que je pense que vous en avez besoin. Mais on sent bien qu'il y a des blocages encore ici. Hein. Bon, vous protégez, vous avancez, mais vous combattez. Hein. C'est un combat. On le sent que ça ne va pas se passer aussi facilement. Pourtant, vous voyez, moi je dirais ici, cette relation, elle va démarrer quand même un petit peu au quart de tour parce que très vite on va avoir envie de construire, d'avoir quelque chose ensemble, en commun. Bon, on a les animaux, on a la famille, on a le côté joyeux, joli, on sent que c'est une belle relation. Mais en même temps, on sent qu'il y a quand même le côté un petit peu épineux de la chose, le côté épineux de la chose dans cette relation, parce qu'il y a des événements extérieurs qui s'y mettent.
Et là, on voit qu'il y a quand même le doute qui s'installe et qu'il va falloir prendre des décisions. Je vous dirais que c'est presque un éternel combat, mais on peut y arriver. Voilà, voilà les Gémeaux, ce que je peux dire sur cette guidance pour ce mois d'avril. J'espère que cela vous a parlé. Et je vous dis, écoutez, à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.